Parce qu'il fallait le faire, il fallait toute l'ambition, un petit peu quelquefois aussi cet idéalisme de Marc pour se dire que finalement les apéros urbains c'était bien, mais avec Jonathan on est fiers de nos apéros urbains sur la ville de Saint-Omer, mais qu'on pouvait aussi partir de ce concept tout simple de la convivialité, se rassembler, faire aussi découvrir peut-être des nouveaux lieux de notre territoire et puis passer un bon moment tous ensemble et puis essayer de faire en sorte qu'on se connaisse, qu'on passe un petit moment à partager les aventures de la semaine. Et je vois qu'il y a des fidèles d'apéro rural en apéro rural. Et je veux vraiment remercier beaucoup Marc de cette idée d'avoir conjugué aussi à la fois la politique des transports de la CASO pour permettre cette mobilité que nous souhaitons plus facile, plus accessible, faire en sorte que le monde rural se sente totalement chez lui dans cette communauté d'agglomération. Nous avons la chance d'avoir une communauté d'agglomération qui est composée de cette complémentarité que forme ce pôle urbain historique et puis ces territoires ruraux qui sont dotés également d'un patrimoine merveilleux, d'un patrimoine qu'il faut sauvegarder. Et on a bien fait de commencer cette première saison des apéros ruraux, en commençant, évidemment, on s'en souvient tous, à Moule, où nous avons rejoint soit par bus, soit par voiture, et puis aussi par bateau. Je me souviens des commentaires d'Hervé Leleu, qui nous a accompagnés au départ de la Maison du Marais pour aller jusqu'à Moule. Il s'époumonait, on va dire, pour pouvoir toujours nous faire partager son amour pour le Marais Audomarois. Et puis on est arrivé dans cette merveilleuse Héronnière et c'était un très beau et une très belle arrivée. Un grand merci, on a passé un très bon moment. Il y a eu le deuxième apéro rural à Amac-Norbécourt où Jean-Pierre nous a accueillis au pied d'un moulin, un moulin qu'il était absolument nécessaire, qu'il était absolument vital de pouvoir restaurer, de pouvoir sauvegarder. Et puis ensuite, nous sommes allés dans une troisième destination des apéros ruraux. C'était évidemment la chapelle de Guimy à Tournant, sur la M, la chapelle Saint-Louis,
Malheureusement, je n'étais pas présent à cette édition-là, mais on m'a dit que c'était aussi une formidable redécouverte pour beaucoup, un lieu où on sent vraiment une sérénité et puis une richesse du nord de notre agglomération. C'était important aussi qu'on puisse être présent à Tournant, et je remercie encore Jean-Claude Hirault, le maire de Tournant, de son accueil. La semaine dernière, c'était finalement chez des particuliers que nous étions accueillis sur la commune de Patrick Bédag, à Tilk, le beau château qui vous a accueillis et qui bien ouvrait ses portes pour un apéro rural particulier évidemment, et qui a été encore une fois couronné de succès, puis qui est passé au travers des gouttes. C'était important. On a beaucoup joué avec la météo pendant tous ces apéros ruraux. Et puis évidemment, aujourd'hui à Clermarais, remercie eh bien, notre hôte d'aujourd'hui, de l'année prochaine également, je l'espère, pour nous accueillir ici encore de nouveau chez des particuliers. Vous remercie toutes et tous aussi, parce que évidemment ces apéros ruraux, ils n'existeraient pas sans vous, parce que c'est vous qui les faites vivre avec bien sûr tous les services de la CASO, que je remercie infiniment, parce que vous avez orchestré tout cela de main de maître, à la fois le service des transports, avec le service culture. Vous remerciez parce que vous êtes totalement investi dans cette innovation. Donc un grand merci du fond du cœur. Wish and die, silence this long goodbye, encourage another brave try. Since I just cry, I cry, I cry. Hey, Mr. Circus Man, why do you run me in circles? You run me in circles as you hide in corners. I try to imagine if you can just disappear. I know there's not much more. I know there's not much more for me to do for you. But Mr. Circus Man, I thought I'd give all the trumpets of another lie. Just one, take a chance to hope, wish and die. Silence this long goodbye, encourage another brave try. Since I just cry, I cry, I cry. Hey, Mr. Circus Man, why do you run me in circles? You run me in circles as you hide in corners. I try to imagine if you can just disappear. Grand chose à dire par rapport à tout ce que François a déjà pu présenter. Je voudrais simplement remercier la CASO pour cette initiative, remercier la famille Canler pour leur accueil. Et c'est vrai que c'était symbolique aussi de faire cet apéro rural sur un site
qui est un site issu de cistercien, à côté des ruines de l'abbaye de Camaret. Et c'est aussi un site, c'est une ferme, mais une ferme qui n'est pas que du patrimoine, c'est aussi une ferme vivante, donc en activité. Donc c'est important aussi de traduire la ruralité par cette présence dans une ferme vivante, avec la présence de la confrérie du Chou-Fleur, pour traduire aussi notre volonté, notre attachement au maraîchage, qui fait partie intégrante de notre vie, de notre patrimoine. Donc voilà, c'est Camaret, c'est connu notamment pour la forêt, les marais, mais c'est pas que ça. C'est pas qu'une commune touristique, même si le tourisme y occupe une belle place, avec des acteurs importants qui se cachent. Et... voilà, donc effectivement, c'est la ruralité dans sa diversité qu'on a voulu aujourd'hui mettre en avant. Donc merci au président de la CASO et au service de la CASO pour tout ce travail qui nous a permis justement de bénéficier, en plus avec un climat plutôt favorable aujourd'hui, de ce lieu tous les magnifique. jours. Il y a un anticyclone du Marais au Domarois qui fait toujours beau à Clermarais. Ouais, donc il est toujours beau à Clermarais. C'est pas faux. Donc merci à tous pour votre participation. Bien, mes chers amis, c'est un peu avec regret que nous voyons ce 5e apéritif rural s'achever. C'est un challenge, François, que nous avons mis en place. Je suis allé à l'apéritif rural de la Motte Castrale et j'ai trouvé ça à l'apéritif urbain de la Motte Castrale et j'ai trouvé ça tout à fait exceptionnel. Et j'ai tout de suite dit, François, nous allons retranscrire ça dans le monde rural. Alors nous l'avons fait à 5 reprises, 5 fois un succès, 5 fois un très très joli succès. Qu'il fasse froid, qu'il fasse comme aujourd'hui un temps splendide, à chaque fois le succès était au rendez-vous. Grâce à vous, mesdames et messieurs, parce que vous y étiez tous là, et vous nous avez accompagnés dans notre démarche. Et je dois dire que, vous savez, depuis un an que je suis proche de François, je connais depuis très très longtemps, mais on travaille ensemble depuis une année. Vous savez, je suis un très très ancien élu, peut-être pas le plus ancien de la CASO, mais j'étais élu dans les années 80, et je vais faire une confidence. Depuis un an, c'est ma plus belle année d'élu, grâce à François. François est un homme d'exception et qui a redonné à la ruralité toute sa grandeur. Bravo à toi, François, pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Tu es exceptionnel. Merci à toi. Silence this long goodbye. Encourage another brave try. Since I just cry, I cry. Hey, Mr. Circus Man, why do you run me in circles? Alors, les apéros urbains ont été organisés déjà dès 2014, dès le début de notre mandat. Alors le principe, je le rappelle, on décide d'un lieu au niveau de la municipalité et puis chaque participant ramène un petit quelque chose, alors boisson, biscuits apéritifs. Et puis c'est en toute simplicité que les gens ont la possibilité de se rencontrer. Pas de réservation, les gens viennent comme ça, sans prendre contact avec nous, tout simplement parce qu'ils ont vu dans la presse ou via les réseaux sociaux. Ils ont envie de venir partager un moment avec les élus, avec les Audomarois, des personnes qu'ils ne connaissent pas. On a vu l'année dernière des personnes qui sont venues dès le premier rendez-vous et nous ont suivis jusqu'à la fin. Hey, Mr. Circus Man, why do you run me in circles? You run me in circles as you hide in corners. Modestement, je dirais que la première saison a été un succès. Les apéros ruraux le confirment. J'ai confiance pour cette saison 2015. Venez nombreux,
J'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir la dernière fois ou tout simplement n'ont pas osé venir. Venez comme vous êtes, tout simplement, autour d'un verre, partager quelques moments de convivialité. Alors, on vous donne rendez-vous pour le premier apéro urbain de la saison 2015 le 26 juin, un vendredi soir, de 19h à 21h. C'est le même principe que les apéros ruraux. Donc, vous serez invité pour la première fois à la mode castrale. Pour les autres rendez-vous, ça sera diffusé le jeudi, alors par voie de presse, la Voix du Nord communique les dates, et puis aussi le site de la ville, et puis sur Facebook. Bonsoir à tous. Donc nous sommes ici à la fin, si on veut, de cet apéro rural à Clermarais. Et on a une petite pensée, quand même, comme pour Pierre et puis Marie-André. Hélas non, ils sont ailleurs dans un petit coin. J'ai eu le droit d'avoir une petite photo. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde à leur apéro de leur côté. Mais nous, on a passé un moment fort agréable. On s'est permis de boire un verre, même un deuxième. Et si je peux me permettre, un troisième verre à votre santé. Christine, je ne sais pas si tu en as bu autant, mais disons qu'on a parlé beaucoup de vous, de votre absence, qui était légitime, comme on dit. Eh bien, Christine, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis très contente de terminer ce 5e apéro rural. Et on a terminé avec un temps magnifique. On a eu des petits apéros un petit peu plus frais. Mais alors, celui d'aujourd'hui, il est vraiment magnifique. Et puis, on a un petit peu d'amertume parce que on avait fait des connaissances, on a rencontré des gens très sympas. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Et je pense qu'on peut se retrouver aux apéros urbains le vendredi soir à la mode castrale. Donc tous les amis qui étaient présents aux 5 apéros ou peut-être un peu moins selon leurs obligations, eh bien on se retrouvera tous encore aux apéros urbains. Et puis bonne soirée et on vous embrasse très très fort. Et on remercie aussi Mina et Franck parce que grâce à eux ça nous remémore beaucoup de souvenirs qu'on peut regarder sur Odo Télévision. Mais alors grâce à eux on revit un peu nos moments et puis ça nous met un petit peu de nostalgie au cœur et on les remercie vraiment beaucoup parce qu'ils sont vraiment très charmants et très sympas.